Il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que Jujutsu Kaisen a donné un sacré coup de pied dans le monde du shonen. Même si les derniers chapitres peuvent sérieusement remettre en question l'intérêt qu'on a porté au manga pendant tout ce temps, je dois bien reconnaître que Akutami a su pendant très longtemps nous tenir en haleine. Et ça, on le doit beaucoup à sa façon de designer ses combats. La mécanique de l'énergie occulte n'est pas la plus originale qui existe, mais comme avec Kishimoto et le chakra, Akutami a su faire preuve d'ingéniosité en diversifiant les possibilités que son système pouvait offrir. On peut retenir certains styles de combat, les armes maudites, les sorts, mais on serait sacrément hypocrite si on omettait quelque chose qui a propulsé le manga dans une autre sphère, une phrase qui a foutu des frissons à tous les réseaux à une certaine époque. Ryoiki Tenkai. Ryoiki Tenkai. Mais si on sait que les combats de Jujutsu Kaisen peuvent s'avérer extrêmement intéressants et prenants, surtout avec les efforts des animateurs qui travaillent énormément dessus pour les rendre plus lisibles que dans le manga, on sait aussi que Akutami adore créer des systèmes de pouvoir très sophistiqués, au point où on pourrait même se demander si le but est vraiment qu'on comprenne quelque chose. Parce que même si le pouvoir est assez simple dans le fond, il n'hésitera pas à ajouter des lignes de texte pour nous expliquer des choses assez superflues. Malgré tout, les extensions du territoire ont des règles qui ne changent pas, et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je vais évoquer quelques exemples qui se situent assez tard dans le manga, donc après là où se trouve l'anime actuellement. Néanmoins, je n'évoquerai jamais l'intrigue en elle-même, pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas besoin pour parler du système de combat. Si vous ne voulez prendre aucun risque ou que vous ne voulez absolument rien savoir de l'œuvre, je vous invite à mettre cette vidéo dans votre playlist à regarder plus tard et revenir une fois que vous serez au courant de tout. L'avertissement est donné, on peut commencer à répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui, les extensions du territoire, comment ça fonctionne ? Les extensions du territoire sont définies officiellement comme une matérialisation de l'espace vital de son lanceur, au moyen de son énergie occulte et d'un signe de main particulier. Ça se traduit par la création d'une bulle coupée du monde autour de lui et de son ou ses adversaires, dans laquelle les règles changent, évidemment en faveur de celui qui l'a créé. Les territoires sont toujours liés au sort inné du lanceur. Ce sort sera donc particulièrement plus puissant quand le lanceur sera à l'intérieur. Parmi les avantages des territoires les plus notables, on peut citer le fait que le lanceur touchera obligatoirement sa cible avec ses sorts, ou bien qu'un territoire annule automatiquement tous les sorts de ses ennemis, même les passifs. Par exemple, le sort de l'infini de Gojo, qui l'empêche de se faire toucher, serait complètement annulé s'il se trouvait dans une extension de territoire. En ce qui concerne les inconvénients, une extension du territoire mobilise une quantité absurdement énorme d'énergie, et elle épuise le sort qui est lié à ce territoire, ce qui signifie que l'exorciste devra attendre un certain temps avant de pouvoir se battre à 100% à nouveau. Les territoires représentent un des degrés de maîtrise les plus élevés dans le monde de l'exorcisme. Seuls les meilleurs d'entre eux sont capables d'en créer, mais le début du Jujutsu Kaisen marque le début d'un changement dans le monde. Avant, seuls les exorcistes pouvaient manier l'énergie occulte de cette façon. Sukuna n'est pas tellement une exception puisque c'était un très bon exorciste avant de devenir un fléau, mais maintenant ces derniers en sont aussi capables, avec des cas comme Mahito ou Jogo. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est une façon assez éloquente de montrer que le niveau des fléaux a pas mal évolué depuis l'époque du plus puissant des fléaux. Néanmoins, tous les territoires présentent des faiblesses dans leur structure, donc à très peu d'exceptions près, un exorciste devra toujours employer les mêmes moyens pour s'en débarrasser. Premièrement, un territoire concentre beaucoup d'énergie occulte à l'intérieur de la bulle, ce qui signifie que la structure extérieure est assez fragile. Lorsque Mahito déploie pour la première fois son territoire au début du manga, Yuji réussit à le détruire en frappant directement la bulle à l'extérieur. Même si tout le monde n'a pas conscience de cette faiblesse, Nanami ne semblait pas le savoir, tout porte à croire qu'un territoire est d'autant plus efficace dans un 1v1 sans personne autour. Et la seconde technique est beaucoup plus simple, puisqu'elle consiste tout simplement à déployer un territoire sur le territoire déjà existant. S'il y a une grande différence de puissance entre les deux adversaires, le territoire B mangera complètement le territoire A. Mais si les deux ou plus sont de puissance environ égale, les territoires se détruiront entre eux. Tous les lecteurs de Jujutsu Kaisen ont pu s'en rendre compte, le manga est un gigantesque mélange d'inspiration en tout genre. Le trio de protagonistes ainsi que leur professeur peut faire penser à l'équipe 7 de Naruto avec Kakashi. Les fléaux peuvent faire penser au Holo de Bleach, et évidemment, les territoires ne font pas exception à ce principe. Ces bulles dans lesquelles les règles changent peuvent être une référence directe à certaines capacités qu'offrait le nen dans Hunter x Hunter. Le personnage de Shityu, qui possède le nen de la conjuration dans le manga, crée une technique similaire à un territoire, avec ses règles et ses conditions. La différence principale entre les deux mangas se trouve à l'étape de la création du territoire. Dans Hunter x Hunter, les maîtres du nen choisissent la nature de leur technique, dans Jujutsu Kaisen, les personnages sont soumis à leur sort inné. On peut aussi noter qu'il n'y a pas qu'en ce qui concerne les extensions du territoire que JJ Akutami s'est inspiré de Hunter x Hunter. Le principe de serment, qui permet d'augmenter la puissance des sorts, vient aussi de là. En effet, le personnage de Kurapika se sert de ses chaînes pour établir des conditions d'utilisation de son nen en échange d'un gain de puissance. Ça n'a pas aidé à démentir la théorie de la véritable identité d'Akutami, et vous remarquerez qu'on ne l'a jamais vu avec Togashi dans la même pièce. J'ai dit un peu plus tôt que le territoire dépendait forcément du sort inné de son lanceur.
Mais ça ne veut pas dire que les exorcistes qui n'en ont pas ne peuvent pas avoir de territoire. Simplement, il prend une autre forme, on parle alors de mini-territoire ou territoire incomplet. Cette forme est un peu moins puissante que l'autre, ne serait-ce que parce qu'elle ne prend pas l'apparition d'une bulle coupée du monde. Le mini-territoire s'étend dans la réalité. Dans cette forme plus petite, l'exorciste peut se battre à 120% de sa puissance et utiliser ses sorts d'une autre façon. Un des exemples est le cas de Megumi, qui avec son jardin des ombres peut se fondre dans son territoire et créer des illusions pour conserver un effet de surprise et alterner plus facilement avec ses invocations. Mais si je vous dis que ce territoire est incomplet, vous vous doutez bien qu'il y a plus d'inconvénients qu'avec un territoire classique. Et je ne peux qu'applaudir votre perspicacité. Un mini-territoire n'a pas de limite précise car il n'est pas associé à un sort, il a besoin d'être délimité par quelque chose de physique. Par exemple, lors de la traque mortelle, Megumi utilise un gymnase afin d'avoir un périmètre bien défini. Les mini-territoires sont donc assez compliqués à utiliser en combat, pour la simple et bonne raison qu'ils sont incomplets, donc plus difficilement contrôlables pour le lanceur lui-même. Mais dans un contexte particulier, cette technique pourra toujours sauver l'exorciste d'une situation délicate. Les territoires sont une mécanique assez simple finalement, mais parfois on peut assister à des variantes de ce concept pour des situations bien particulières. Commençons par quelque chose d'encore plus petit que le territoire incomplet, le territoire simple. Ce territoire est à étendre uniquement à l'intérieur d'une extension du territoire. Ça fait beaucoup de fois le mot territoire dans une seule phrase. Le but n'est pas de détruire l'ensemble, juste de lutter contre ses effets. C'est un peu comme si le lanceur crée une bulle à l'intérieur de la bulle. Ces territoires ont tout de même des conditions, mais rien de comparable à ceux des niveaux supérieurs. Par exemple, le territoire simple de Kasumi Miwa lui permet d'attaquer de façon automatique tous ceux qui y pénètrent. Cependant, ce type de technique est assez faible puisqu'on peut la contrer simplement en ayant un physique suffisamment robuste, comme c'est le cas pour Yuji, Kenjaku ou Maki. Maintenant, on va parler du summum de cette mécanique. J'ai bien dit qu'une extension du territoire standard se présentait comme une bulle coupée du monde, mais qu'est-ce qui se passerait si c'était pas le cas? On peut presque parler d'un cas unique. Lors de l'arc Shibuya, Sukuna a étendu son hôtel démoniaque sans aucune limite. Son territoire s'est propagé dans toute la ville et a eu de réelles conséquences dans le monde physique. Si quelqu'un veut absolument détruire ce territoire, eh bien il ne peut pas. Ou du moins il ne peut pas en être sûr, parce qu'il n'y a aucune certitude quant au point faible de cette méthode. J'ai dit que c'était presque un cas unique, car on connaît deux personnages qui ont déployé un territoire sans barrière, Sukuna à Shibuya, et Kenjaku pendant la traque mortelle. Dans les deux cas, il y avait un symbole au milieu du territoire, l'hôtel de Sukuna ou la jonchée de matrice de Kenjaku. Le détruire pourrait signifier détruire le territoire, mais encore une fois ce n'est qu'une hypothèse. Les plus grands exorcistes n'hésitent pas à qualifier les territoires étendus comme des chefs-d'œuvre, le niveau suprême de l'exorcisme. Et quand on voit de quoi ils sont capables, c'est difficile de ne pas être d'accord avec eux. Si j'ai parlé de tout ça aujourd'hui, c'est parce que les extensions du territoire sont une de mes mécaniques de combat préférées. Je trouve que c'est un moyen assez efficace d'installer une ambiance particulière au combat et de révéler les véritables capacités des personnages qui combattent. Parmi mes territoires préférés, je peux citer celui de Akari, qui prend la forme d'un jeu de hasard qui peut le rendre immortel et qui le recharge en énergie occulte à la fin du bonus. Évidemment, la sphère de l'espace infini de Gojo qui agit entre autres comme un flux d'informations en continu dans le cerveau de sa cible, ou plus récemment le territoire de Yuta, qui est une combinaison de tous les sorts qu'il a pu copier dans sa vie. Ces capacités permettent de nous montrer quelque chose d'unique dans un combat, et c'est ce qui fait qu'on a tendance à s'en souvenir. L'esthétique, le fonctionnement et la confrontation des différents territoires montrent qu'en dépit des critiques récentes qu'on peut faire à Jujutsu Kaisen, Akutami est quand même capable de créer des choses intéressantes, même s'il a une grosse tendance à complexifier les choses pour rien et se perdre dans des explications parfois superflues aussi. Reste à voir ce qu'il nous réserve pour le grand final de ce manga, qui m'a quand même fait frissonner un certain nombre de fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère que vous avez un peu mieux compris comment fonctionnaient les territoires de Jujutsu Kaisen. Je ne sais pas combien de fois j'ai prononcé le mot territoire, et je crois que je préfère ne pas le savoir. J'aimerais bien continuer à développer ce format où j'explique des mécaniques de combat, n'hésitez pas à me suggérer des choses dont vous aimeriez que je parle, je lis tous les commentaires qu'on me laisse. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter la vidéo pour me donner votre avis plus détaillé, la partager, mais surtout vous abonner si c'est toujours pas fait. On a passé la barre des 1900 abonnés avec la dernière vidéo, un immense merci pour tout ça. Suivez-moi aussi sur mes autres réseaux, je suis un peu plus actif sur Twitter, et il m'arrive de donner des nouvelles sur le développement des vidéos, alors n'hésitez pas à y passer une tête. Mais en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.